Il y aura un manque de volonté politique de la part des autorités pour favoriser l'essor des énergies renouvelables. Non, je pense qu'au contraire, il y a une réelle prise de conscience de tous les partis et de toutes les autorités qu'il faut maintenant vraiment réunir nos forces si nous voulons réussir la sortie du nucléaire et prendre à bras le corps ce nouveau défi qui nous attend, qui est de pallier aux 40% de dépendance d'énergie nucléaire. Et pour cela, il y a deux moyens. D'abord, le développement des énergies renouvelables, et pour ça, le canton de Vaud a un potentiel tout à fait remarquable, que ce soit dans le domaine de l'hydraulique, ou le solaire, ou la géothermie, ou encore l'éolien, la biomasse, le bois énergie. Vous voyez, il y a une multitude de secteurs qu'on peut promouvoir, mais en même temps, la consommation augmente. Donc il faut aussi des mesures d'économie d'énergie, notamment dans le domaine de l'assainissement des bâtiments, qui sont très dispendieux en énergie. Et pour cela, le Conseil d'État vient d'investir 100 millions pour les énergies renouvelables et pour les économies d'énergie. Je pense que nous avons là de quoi entamer ce virage, cette révolution énergétique avec confiance. Est-ce que c'est assez? Est-ce que c'est assez? La partie curieuse, c'est que la décision de sortir du nucléaire a été une décision fédérale. Et ensuite, la Confédération a délégué au canton l'application. Alors, c'est au canton de trouver les solutions. Et évidemment, pour trouver le 40% correspondant à l'énergie nucléaire actuelle, c'est une tâche immense. Personne, je crois, aujourd'hui n'a pu vraiment quantifier ce que ça va coûter. Ça va coûter très cher. Et on sait que si, par exemple, on passe à l'énergie solaire, pour l'instant, cette énergie coûte plus cher que d'autres types d'énergie, que l'énergie nucléaire ou que l'énergie à partir de centrales de charbon ou de gaz. Quelles vont être les politiques publiques pour assurer la RPC, la rétribution à prix coûtant? C'est des questions qui sont politiques autant qu'économiques. Et il va être nécessaire de réveiller l'opinion publique, de sensibiliser l'opinion publique pour qu'ensuite le Parlement puisse prendre les décisions qui débloquent les crédits pour que l'exécutif les mette en application. Alors, je suis très admiratif de ce qui se fait dans le canton de Vaud, c'est vraiment très très bien. Je pense qu'on va y arriver, et il faut y arriver, mais il faut aussi être conscient que un jour, le prix du pétrole aura augmenté à tel point, et le prix, par exemple, du solaire, ou bien la géothermie, ou bien la biomasse, enfin les différentes méthodes dont on a parlé, que le point d'équilibre sera trouvé. La difficulté dans laquelle on se trouve, c'est les premiers pas. Oui, c'est juste. Comment est-ce qu'on fait à ce stade pour assurer que les gens vont transformer leur maison en passant par Minergie et investissent leur argent là-dedans, par exemple dans une période économique un peu instable. Comment est-ce qu'on va faire les premiers pas? Et ça sera toujours un rôle d'équilibre entre l'État et le privé. Est-ce que ce ne serait pas plus rassurant pour les citoyens de rester au niveau du nucléaire parce qu'on sait plus ou moins le coût? Le coût, oui, mais rassurant, non. La population l'a dit clairement à plusieurs reprises. Dans le cadre de votation, dans le cadre de sondage d'opinion, il veut sortir du nucléaire. Et d'ailleurs, la décision du Conseil fédéral et du Parlement est claire. C'est une obligation maintenant, jusqu'en 2034, de trouver des substitutions à cette source qui inquiète et dont notamment le stockage des déchets n'est pas résolu. Peut-être que dans les décennies à venir, on trouvera une technologie qui soit réellement sûre. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas, et Fukushima a vraiment persuadé la Confédération de sortir de là. Maintenant, M. Begley a dit quelque chose de très juste. Grâce à cette décision, certes courageuse, les cantons se trouvent en première ligne. Voilà tout d'un coup que nous devons trouver ces solutions. Or, c'est difficile parce que c'est un changement de mentalité. Par exemple, nous avons les plus grandes difficultés du monde d'installer des éoliennes dans nos campagnes, sur nos crêtes, parce qu'évidemment, on touche au paysage. Alors les gens nous disent, mais enfin, on va dénaturer nos paysages, on va maculer nos campagnes. Mais ce qui est vrai en plus. Oui, c'est vrai, mais on va trouver de nouveaux équilibres parce que la protection du paysage, la protection de notre patrimoine, le passé, si vous voulez, est extrêmement important. Mais le futur l'est tout autant.
De nos jours, nous allons faire des courses d'école pour aller voir un barrage. Imaginez aujourd'hui la construction d'un barrage. C'est presque impensable. Or, nos prédécesseurs, nos ancêtres ont réussi à construire des ponts, des viaducs, des tunnels, des entreprises, des ouvrages extrêmement importants pour l'intérêt public. Et là, il y a un débat qui ne fait que commencer, c'est comment peut-on faire passer l'intérêt public avant ses intérêts privés, tout aussi légitimes. Alors, comment est-ce qu'on pourra justement faire passer ces intérêts publics avant les intérêts privés? Et aussi, comment faire passer les objectifs à long terme avant le porte-monnaie immédiat. Exact. Tant qu'il n'y a pas le feu au lac, tant que les gens ne sentent pas la nécessité, l'urgence, ne sentent pas qu'on arrive dans une impasse, ils auront beaucoup de difficultés à mettre la main au porte-monnaie. Et c'est pour ça qu'il faut toutes ces campagnes de sensibilisation. Je pense qu'il y a des solutions. Je pense que les nouvelles technologies nous apportent ces solutions. Si on regarde globalement, le problème est assez simple. On a un certain nombre de matières qui ne sont pas renouvelables, énergétiques et autres, et on a une augmentation de la demande, notamment dans les pays émergents. Donc, l'équation, qui est extrêmement improbable, ne sera résolue que par des développements technologiques. Donc c'est pour ça aussi que les PFL, nos universités, les HES, former du personnel qualifié pour aller dans ce sens-là, c'est une partie de la solution. Et l'autre partie de la solution, ça va être d'obtenir des crédits pour que le secteur privé ou pour que les citoyens acceptent de transformer leur maison pour avoir une meilleure isolation, acceptent d'avoir peut-être une voiture qui consommera un petit peu moins de pétrole, acceptent de faire peu à peu des gestes. C'est faisable. Quand on regarde le tri des déchets, on a réussi. On a réussi. On est même champion du monde. Mais oui. Donc on peut. Et ça demande du courage politique. Alors là, je salue Madame de Quattro, parce qu'elle en a du courage pour ce qu'elle fait. Il faut du courage politique, il faut de l'audace, il faut tenir et répéter la chose jusqu'à ce que ça entre dans les mœurs. Merci.